Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la leçon numéro 2 du carnet du disciple, qui s'intitule « L'humain, un être tripartite ». Cette leçon sera en une seule partie, et je vous encourage à nous retrouver prochainement pour partager autour du tableau que nous verrons en fin de leçon. Donc l'humain est un être qui peut parfois paraître complexe à comprendre. Et nous avons parfois du mal à nous comprendre nous-mêmes. Ne parlons donc pas de ceux qui nous entourent, parfois qui nous sont véritablement mystérieux. En abordant le sujet de cette leçon, nous saisirons des éléments, nous l'espérons, essentiels pour un mieux-être de chacun face à soi-même, et puis aussi une meilleure compréhension de notre entourage. Il n'est évidemment pas question de faire ici un traité de psychologie, mais bien plus humblement de découvrir ce que la Bible, les Écritures nous enseignent à propos de cet être si particulier qu'est l'être humain, à savoir, il est un joyau, le joyau de la création. Et sans aborder ici le pourquoi du genre humain ni de sa destinée, nous devons cependant en comprendre la valeur et l'origine. Alors, en lisant les premiers chapitres de Genèse, nous contemplons l'œuvre créatrice de Dieu. Le verset premier du premier chapitre annonce bien le thème. Au commencement, Dieu créa. Nous pouvons lire ensuite que les premiers jours de la création s'enchaînent avec pour chacun d'eux leur lot de nouveautés. Lumière, ciel atmosphérique, terre sèche, végétation, animaux en tout genre. Ce qui est remarquable ici, c'est que Dieu prendra soin de créer tout l'environnement nécessaire à l'existence des hommes. Notons bien que nous ne cherchons pas ici à savoir si le Seigneur a effectivement pris 6 jours pour créer l'univers, créer tout l'univers, ou s'il s'agit de 6 périodes, mais plutôt de réaliser la mesure de sa puissance en action qui, mais dans les deux cas, sort du néant, un existant parfait pour l'être humain. Lorsqu'un joaillier réalise un bijou de grande valeur, il va lui donner aussi un écrin de valeur qui sera en mesure de le protéger et de lui donner tout son prestige, n'est-ce pas ? Si Dieu a pris tant de soin à créer un environnement si beau, si parfait, n'est-ce pas pour y placer le joyau de sa création ? Certains adeptes de l'évolution des espèces prétendent que de croire en cela émane de notre sentiment de supériorité du genre humain et dénote un manque de clairvoyance face aux faits scientifiques. Il faut juste rappeler ici que l'évolution des espèces n'est qu'une théorie qui n'est toujours pas prouvée. Le fait de voir des similitudes dans le vivant ne tente à prouver, pour nous qui avons la foi, qu'il n'existe qu'un seul créateur. Vous trouverez à lire des ouvrages de scientifiques chrétiens qui vous éclaireront bien mieux que ces quelques lignes. Concernant la place de l'être humain, elle est bien celle du joyau dans l'écrin qu'est la terre. David s'écria qu'il était une créature si merveilleuse. Je vous renvoie au psaume 139, verset 14. Pourquoi dit-il cela ? Il contemplait le fait que Dieu l'avait tissé dans le sein maternel, qu'il avait grandi en taille, en force, en intelligence pour atteindre le jour qu'il vivait à ce moment-là. À cela s'ajoutait qu'il admirait que Dieu avait aussi écrit sa volonté pour la suite de ses jours. N'est-il pas formidable de voir naître et grandir un enfant, tout cela à partir d'une seule cellule, fruit de l'union de ses parents ? C'est ce que crie David et c'est ce que nous pouvons crier aujourd'hui. Les animaux et les plantes se reproduisent aussi. Quelle différence avec nous alors ? La réponse se trouve dans la création. Lisons Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon son espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Ainsi, le monde végétal tire son origine de la terre. Une plante n'a pas d'âme ni d'esprit comme le prétendent certaines croyances. En lisant les versets 20 à 25 du chapitre 1er du livre de la Genèse, nous pouvons voir 2 faits marquants. Le premier est que les animaux ont eux aussi pour origine leur milieu de vie, que ce soit l'eau ou la terre. Le second est que Dieu parle aux animaux en les bénissant
et en leur donnant l'ordre de se multiplier. Ce dernier point met en avant une différence entre le monde végétal et animal, l'âme. Dieu, d'une sagesse infinie, peut-il s'adresser à des êtres qui ne peuvent pas entendre et réagir? Cela semble improbable. Les animaux sont en effet dotés d'une âme qui leur permet d'avoir une mémoire, des émotions et de l'instinct. Par ailleurs, la Bible dit aussi de ne pas manger le sang des animaux qui est lié à l'âme. Lisez pour cela Lévitique 17:11. Revenons sur Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et je souligne vivante. La version seconde nous dira un être vivant. Mais gardons cette version qui nous dit une âme vivante. L'être humain est donc particulier puisque Dieu prendra soin de souffler dans ses narines un souffle de vie. Notons bien que l'homme ne devient pas une âme, mais il devient une âme vivante. Je le souligne à nouveau, vivante. Quelle est la différence? Nous allons comprendre cela dans les lignes qui suivent. Cependant, nous comprenons tout de suite que l'être humain possède un caractère particulier par rapport au reste du vivant. Il a un corps tiré de la terre, il est une âme vivante, cela grâce au souffle de Dieu. Alors, l'humain. L'humain est un être tripartite, comme nous le comprenons, nous le sentons. Et nous allons le voir. Il est composé de plusieurs parties, nous l'avons vu. Certains veulent qu'elles soient au nombre de 2, identifiant l'âme et l'esprit en une seule entité qui réside dans un corps. Or, la parole nous montre bien qu'à la création, il y a un corps, une âme et le souffle divin, ce qui monte à 3 le nombre de composantes. Arrêtons-nous sur le corps. Relisons le verset 7 de Genèse 2. Le corps est formé de la poussière de la terre. C'est ainsi que nous retrouvons les mêmes éléments chimiques dans le corps et dans ce qui compose la terre. Le corps est lié à la terre, c'est pourquoi nous devons manger, boire et dormir. Ce corps est comme l'interface de notre être qui nous lie au monde physique et qui nous permet d'ailleurs d'y agir. C'est la volonté de Dieu pour nous que d'avoir cet instrument et de nous en servir puisqu'il confie même la responsabilité à l'homme de cultiver et d'entretenir le jardin et comment le faire sans le corps. Lisez pour cela Genèse 2 verset 15. Ce corps ne doit donc pas être négligé car il devient le temple du Saint-Esprit, comme nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, et nous devons lui accorder du temps et de l'attention. Si nous ne mangeons plus ou mal, nous finirons par être souffrants, voire morts. Et un mort peut-il être utile à Dieu sur cette terre? Ne parlons même pas de boire. Le fait de boire est essentiel. L'activité physique nous est même conseillée dans une certaine mesure, comme nous le lisons dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8, où on nous dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais il est donc utile. Même si c'est peu, il est utile. Nous devons entretenir ce corps. Ce corps nous est très utile pour accomplir l'œuvre que Dieu nous confie. Adam, premier homme, devait cultiver et garder le jardin. Plus tard, Dieu dira du prophète Jérémie qu'il l'avait formé dans le ventre de sa mère pour accomplir une mission de prophète. Lisez pour cela Jérémie chapitre 1 verset 5. Jésus lui-même a dû revêtir un corps pour accomplir sa mission de rédemption du genre humain. Le corps est important dans le plan de Dieu. Il ne doit pas devenir une idole, bien sûr, par un déséquilibre du soin qu'on lui apporte, mais il ne faut pas non plus le négliger en l'identifiant au péché. Attention, il ne faut pas confondre le corps et la chair, qui sont 2 notions différentes. Voir la leçon sur la sanctification et la consécration pour mieux comprendre. Le corps est important dans le plan de Dieu. Et même si ce corps mortel doit retourner à la poussière,
il doit également ressusciter pour revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité, comme nous le dit 1 Corinthiens 15, 51 à 56. Ne négligeons pas notre corps, il est important dans le plan de Dieu. Après le corps vient l'âme. Toujours en nous basant sur Genèse 2, verset 7, nous pouvons affirmer que l'homme est une âme. Il est très important de comprendre et de bien comprendre la différence entre avoir une âme et être une âme. La personnalité de l'être n'est pas ailleurs que dans son âme. Ce qui fait que nous sommes uniques, volontaires, ou encore doués d'intelligence, etc., tient dans l'existence de notre âme. Certains pensent que l'homme est un esprit avec une âme, le tout dans un corps. C'est inverser certaines fonctions que de croire cela. La parole est bien claire. Il faut sauver l'âme de l'homme comme le montrent de nombreux passages. Je vous renvoie vers Psaume 89, 49, Psaume 116, verset 4, Ézéchiel 3, verset 19, Ézéchiel 14, verset 14, Jacques, chapitre 5, verset 20, etc. La vie et la mort sont devant l'homme qui doit faire un acte volontaire. Donc l'âme est bien concernée. L'acte volontaire doit être fait pour choisir. Pour choisir quoi? La vie ou la mort? C'est Jérémie qui nous le dit au chapitre 21, verset 8. Ainsi, dire que l'âme accompagne l'esprit de l'homme relègue le salut en Jésus au second plan, alors que c'est l'œuvre divine la plus importante pour l'homme. L'homme est une âme vivante. Le fait est que nous ne sommes pas une simple âme comme celle des animaux, puisque la nôtre est qualifiée de vivante. Pourquoi ou comment? Attardons-nous encore sur Genèse 2, verset 7. Dieu, l'Éternel, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Quelles sont les étapes que nous constatons? 1. Dieu forme le corps. 2. Dieu souffle un souffle de vie. Et enfin 3. L'homme devient une âme vivante. Pour devenir une âme vivante, il a fallu que Dieu souffle dans les narines de l'homme. Cet être humain n'était qu'une âme, mais la vie de Dieu va entrer et faire de lui un être particulier. Si la parole précise vivante, c'est bien pour souligner quelque chose. Dieu dira à Adam que s'il mange du fruit défendu, il mourra. Or, cette mort n'est pas d'abord physique, mais spirituelle. C'est la séparation d'avec Dieu. Et je vous renvoie vers la leçon 6. L'homme a un corps, il est une âme qui doit être vivante, et puis la troisième partie, c'est l'esprit. Sans savoir qu'il s'agit d'une erreur, certaines personnes croient sincèrement que l'esprit et l'âme sont une seule et unique entité, une seule et unique composante de l'homme. Cette confusion est issue d'un mélange du sens de certains mots datant du siècle dit des Lumières. L'intellect et la raison en particulier sont alors associés à l'esprit, regardés comme plus nobles. On parle d'ailleurs d'un jeu de mots, pour dire un jeu de mots, on dit un trait de l'esprit, par exemple, alors que certaines choses, le cœur, les émotions, quant à eux, sont reléguées à l'âme, mais sans vraiment en faire la différence. Cette théorie est fondée sur la négation du Dieu que nous connaissons, mais qui accepte cependant l'idée d'un grand horloger régissant l'univers par la raison. Nous devons nous détacher de ces sens erronés dont nous avons hérité. La Bible nous montre qu'il existe un devenir précis pour le corps qui doit retourner à la poussière et revêtir plus tard l'incorruptibilité, que l'âme doit faire le choix de la vie ou de la mort, et que l'esprit doit retourner à celui qui l'a donné, comme nous le lisons dans Ecclésiaste 12, verset 9, partie B, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Si l'âme et l'esprit ne sont qu'un, ce verset soutiendrait l'idée que le choix de l'homme face à la proposition du salut en Jésus n'existerait pas, puisque l'esprit retourne à Dieu. Et si l'esprit et l'âme ne sont qu'un, alors l'âme, qui est aussi l'esprit, retourne forcément à Dieu, et le choix
d'accepter le salut offert en Jésus-Christ n'a plus lieu d'être. Or, même si Dieu veut que tout homme soit sauvé, il ne veut pas annuler la liberté de choix qu'il nous a confiée dès la création. Nous comprenons bien maintenant que l'âme et l'esprit sont donc bien deux entités distinctes l'une de l'autre. L'esprit retournant à Dieu, l'âme devant faire le choix pendant son parcours terrestre. Alors, quel est le rôle, l'utilité de l'esprit? Il est cette partie de notre être qui nous donne un contact privilégié avec Dieu par rapport au reste du vivant. C'est notre esprit réveillé qui peut entrer en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est le lieu où Dieu déverse sa volonté, les visions, etc. Sans que notre esprit ne soit né de nouveau, et je vous envoie encore vers la leçon 6, nous sommes séparés de Dieu. Le souffle de Dieu n'est pas dans nos narines, et alors nous sommes des êtres voués à la mort, une âme non vivante. Si nous voulons résumer et distribuer le rôle de chaque entité nous composant, nous pouvons utiliser le tableau suivant. 3 colonnes, la première concernant le corps, la deuxième l'âme et la troisième l'esprit. Dans le corps, nous avons 3 rôles, 3 fonctions, l'essence, l'instinct et tout ce qui est réflexe. Dans l'âme, nous trouvons l'intellect, les émotions et la volonté. Et enfin, dans l'esprit, nous trouvons l'intuition, les sentiments et la foi. Ce tableau peut être lu verticalement pour comprendre quelles sont les composantes de chaque partie de l'homme, mais aussi mis en parallèle de façon horizontale. Et par exemple, nous aurons l'instinct qui est dans le corps, qui correspond aux émotions que nous trouvons dans l'âme et qui sont en lien avec les sentiments que nous trouvons dans l'esprit. Ce tableau ne fera pas une étude approfondie, mais veuillez noter qu'il existe par exemple une différence entre émotion et sentiment. De plus, la chair n'est pas le corps seulement, mais plutôt l'alliance dans le péché du corps et de l'âme contre l'esprit et l'esprit de Dieu. Si l'être humain est composé de 3 parties, nous ne pouvons pas déconsidérer l'une ou l'autre, ni donner la priorité d'une par rapport aux autres. L'équilibre entre les 3 est essentiel, vital, pour que l'homme vive en cessant de survivre. Le fait de passer du temps avec Dieu nourrit votre esprit. La méditation de la Bible, des Écritures, enrichit votre âme et est une nourriture équilibrée. Et prenez une nourriture équilibrée pour votre corps. Si nous négligeons l'un de ces 3 aspects, nous devenons déséquilibrés et dangereux pour nous-mêmes et pour notre entourage.